Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'aime cette dextérité, j'aime ce zèle, cette motivation. Vous savez, la Bible déclare que si les hommes cessent d'acclamer, d'adorer, il va susciter des pierres. Et nous sommes aujourd'hui à une rencontre des rois. Pour moi, c'est une rencontre royale. Et dans cette rencontre, en réalité, on devrait voir 70% du peuple du Sémien présent. Même si vous donnez des invitations aux gens qui ne viennent pas, il est important de comprendre que ça va d'abord booster nous qui sommes les propriétaires du ministère. Ça, c'est important. Mais si tout le monde désiste à ce séminaire et puis on dit qu'on est en vacances, vous voyez, c'est un peu inquiétant. Donc ça, je m'interroge de savoir en réalité, quand on veut enseigner les enfants sur l'éducation financière et que très peu s'intéressent à ça. Et j'aime dire qu'aujourd'hui, ce que nous constatons dans l'église, c'est que la plupart des enfants qui sont à l'église sont désespérés. La plupart attendent une consolation du ciel et plus bon n'a rien sur la terre. Vous voyez, c'est ça malheureusement. Et nous voulons sortir de ce concept. Nous voulons changer ces paradigmes afin d'amener le peuple de Dieu à croire, à grandir et à impacter. Non seulement impacter, mais à vivre le ciel sur la terre. Le Dieu que la Bible décrit, c'est un Dieu qui a beaucoup d'argent, selon qu'on dit dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, on décrit Dieu comme le Dieu des richesses. Donc, il n'est pas concevable que le Dieu des richesses que nous servons, les conditions dans lesquelles nous vivons sont exécrables. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je voudrais que nous arrivions à sortir de là, de ce cercle, et qu'on cesse de parler de l'histoire de David, d'Abraham, qu'il était fort riche, mais qu'on parle de mon histoire, que chacun dit qu'on parle de mon histoire. Je suis fatigué, écoutez-moi bien, je suis fatigué de parler de l'histoire de David. Je suis fatigué de parler de l'histoire d'Abraham, mais je veux qu'on parle de mon histoire. Alléluia. Ça, c'est important. En fait, c'est ce que moi je dis. Et je souhaiterais que vous marchiez avec ça. C'est pourquoi, sur la terre, dans laquelle nous sommes, c'est le combat. Imposer le ciel sur la terre, ce n'est pas chose aisée. Ceux qui sont présents, tant mieux que ce ne soit pas un énième séminaire, mais que ce séminaire puisse changer les paradigmes. La planification, elle est très importante, que ce soit dans le domaine familial, professionnel, scolaire ou même financier. C'est important. Donc quand on appelle les gens pour venir assister, surtout les enfants de la maison doivent être présents. Alléluia. Amen. Alors je ne voudrais pas trop parler, je vais simplement donner l'opportunité à celui qui a été mandaté, que tout le monde connaît. C'est le pasteur Francis Gervais Ololos.
Nous te bénissons, Père. Merci pour le privilège et l'opportunité que tu me donnes de me tenir sur le podium de ce ministère, ce ministère que tu as suscité. Merci encore, Seigneur, pour les personnes à qui tu as confié ce ministère, pour leur humilité, pour leur amour. Seigneur, étends tes mains davantage sur eux et sur ce ministère. Nous venons te dédier, Seigneur, ces instants. Nous te les dédions afin que toi seul puisses faire ce que tu as résolu. Prends toute la place. Je me tiens ici avec crainte et tremblement. Parle comme les rêves. Illumine les yeux de nos cœurs. Ouvre notre entendement spirituel. Mets la crainte de ton nom dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, nous ne sommes pas là pour un séminaire de plus. Non, nous sommes là parce que tu veux nous amener à un autre niveau. Alors nous l'acceptons. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais d'abord remercier le couple apostolique qui a bien voulu nous recevoir dans cet environnement sain. En me recevant avec mon épouse ici, notre fille, vous recevez également le ministère des hommes d'affaires de plein évangile, qui vous transmet ces salutations. Que Dieu vous bénisse, apôtre. Que Dieu vous bénisse. Car il n'est pas donné à tout le monde de faire confiance aux autres. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous le rende au sanctuaire. Aujourd'hui, je ne serai pas très agité. Je vais parler calmement. Amen. Amen. Vous savez, avec l'expertise, avec l'expérience, la petite expérience que j'ai avec Dieu, j'ai compris que le salut est personnel. Et je ne m'attarde plus sur les absents, les retardataires. Si quelqu'un n'est pas là, c'est qu'il n'est pas conscient de l'importance de ce qui se passe. Alléluia. Amen. Alors nous avançons avec le présent. Nous ne voulons pas avancer avec des moulins au pied, avec des personnes qui ne comprennent même pas là où ils vont, là où on les amène. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour reproduire l'attitude du peuple d'Israël. Ce peuple qui avait un pour elle, ce peuple indomptable, ce peuple de murmure, il ne comprenait rien. Dieu a dû travailler avec Josué et Caleb parce qu'ils avaient une autre mentalité. Alléluia. Amen. Ils avaient une autre mentalité. Donc vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Amen. Ouvrez votre entendement. Vous avez été sélectionné par l'Éternel cette année pour entendre ces enseignements, pour vous que vous les mettiez en pratique. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de vous présenter encore une fois mon épouse, mais nous allons quand même honorer le Seigneur en acclamant Jésus pour mon épouse. Cet après-midi avec notre première fille, la jumelle. Elle est juste là derrière. Même en temps d'épreuve, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Je me tiens sur ce podium même avec 3 décès. Alléluia. La deuxième femme à mon papa depuis quand j'avais 6 ans. Mon père lui avait 2 femmes, ma mère une autre. Mais à 6 ans, elle nous a quittés, elle est partie dans un foyer. Nous sommes restés. Et ma maman a élevé ses enfants. Elle avait 40.
pourquoi ne criez pas bonne année comme cela. Asseyez-moi parfois. Examinez-vous vous-même. J'ai dit au mien là-bas, pourquoi vous allez crier bonne année le jour du réveillon? Qu'est-ce que vous avez compris? Et je comprends pourquoi nous nous retrouvons ici pour parler de la planification budgétaire. Et vous allez comprendre. Seigneur, merci. 2025 est en train de s'achever. 2026 est en train d'arriver. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu demeures dans une attitude de paresse, de nonchalance, de lourdeur, une attitude de manque de foi, d'incrédulité, de doute, comme tu l'as fait en 2025, en 2026, tu produiras la même chose. Alléluia. Amen. C'est une vérité fondamentale. Il y a eu des enseignements qui ont été donnés ici. Je me rappelle qu'on avait même parlé des finances. Je me rappelle. Mais est-ce qu'après ce message, en ce qui te concerne, il y a eu une évolution? Nous avons parlé ici de l'intelligence financière, de la discipline financière. Vous vous rappelez? Pour ceux qui étaient là. Et quand je venais, je disais, oh Seigneur, un autre message. Mais pourquoi faire? Ce ne sont pas des messages qui nous transforment, c'est la mise en pratique des messages qui nous transforment. Alléluia. Amen. Je ne veux plus ces chrétiens qui bûchent, écrivent, des tonnes et des tonnes de cahiers, mais aucune méditation. Ça ne va pas vous transformer. Vous allez rester les mêmes personnes. Mais j'ose croire que pour vous, quand il est écrit que la fin d'une chose est plus vieux que son commencement, en cette fin d'année, vous allez rattraper le temps perdu. Amen. Nous parlons ici de la planification budgétaire, c'est notre thème. Du moins le thème qui nous a été donné. La planification budgétaire. Deux mots ressortent. Planifier et budgétiser. Alléluia. On planifie et ensuite on fait quoi? On budgétise. Nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes vivent, on va dire, au jour le jour. Ils ne planifient rien. Ce qui va arriver, va arriver. Planifier, c'est prévoir, c'est prévenir. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal, il se cache. Les simples avancent et ils sont punis. L'homme prudent, c'est l'homme sage. Et cet homme-là planifie les choses. Il a les yeux de l'aigle, il voit loin. Il voit d'avance. Il ne vit pas comme un insensé qui se lève le matin et dit, ah, rien ne va m'arriver. Comme cet homme qui s'est levé, il a dit, je vais manger, je vais boire, je vais m'asseoir, je vais mes richesses, je vais faire beaucoup de choses. Et Dieu vient et lui dit, c'est lui-même, ton âme te sera demandée. Insensé. On ne peut pas vivre sans réfléchir. Dieu nous a donné la réflexion. Vous allez voir des personnes du bon temps qui sont là, manger, boire les jus. Même quand on envoie à l'école, il ne sait même pas pourquoi. Il ne sait pas prévenir, prévoir. Si on lui donne de l'argent de taxi, l'argent de poche,
il va tout bourrer. En termes simples, le même jour. Il va oublier que demain, il va encore aller à l'école. Et après, il va revenir vers papa et maman pour dire, je n'ai pas le taxi. Mais hier, on t'a donné 5 000. Quand on t'a donné 5 000, ton taxi du jour a fait 5 000. Ça a peut-être fait 2 000 francs. Mais les 3 000 sont allés. Tu n'as pas su planifier. Et Dieu vient nous éduquer sur l'importance de la planification. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes que nous voyons dans la disette, dans la souffrance, ce sont des personnes qui ne planifient pas. Il n'y a aucune prévoyance. Il n'y a rien. Ce sont des mauvais gestionnaires. Même ta vie doit être gérée. Même ta vie doit avoir une bonne gestion. Et Dieu a même mis en place un processus, en fait. Dieu, dans sa sagesse, nous a amené, par exemple, le jeûne. Mais pourquoi? Parce que la même nourriture que nous mangeons, c'est la même nourriture qui nous empoisonne. À un moment donné, Dieu dit, bloque un peu, jeûne. Ça va permettre de purifier le corps. C'est aussi une sorte de gestion. Mais on va vous dire, jeûner, vous allez refuser. Refusez la sagesse de Dieu. Et vous allez vous trouver dans des maladies. Bien aimé, quand on nous demande de planifier ici, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas assez de foi en Dieu. Parce que quelqu'un m'a dit, Dieu sait. Moi, je suis un homme de foi. Moi, je n'ai pas de problème. En tout cas, ce qui arrive, arrive. Je n'ai pas besoin de prévenir. À chaque jour, suffit sa peine. Mais la Bible dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Dieu veut que nous puissions poser ce acte de sagesse, la planification. Et nous allons aller dans notre texte base, Genèse chapitre 41, verset 33 à 36. On va le lire. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Pour que nous puissions le lire ensemble. Je vous ai dit, on va doucement. On a trop crié sur les estrades, couru sur les estrades, crié, Alléluia, Jésus est vivant, tu vas arriver, tu vas gagner. Mais on est toujours les mêmes, hier, aujourd'hui. Je m'arrête là. Parce que nous sommes appelés à changer. Genèse chapitre 41, verset 33 à 36. Je vais lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 41, verset 33. Oui, nous nous tenons debout pour honorer la parole. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Verset 34. Que Pharaon établisse un commissionnaire sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Jusqu'au verset 36. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qu'ils vont venir, qu'ils fassent sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements de ville, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, pour vous asseoir. Voyez-vous, lorsque cette situation est arrivée, Joseph était quelque part. L'Égypte vivait l'abondance. L'Égypte vivait l'abondance. Comme quelqu'un qui, à la fin du mois, va aller prendre son salaire, n'est-ce pas? Il est dans l'abondance. Comme quelqu'un qui est allé à la banque, il a pris un crédit. Il est dans l'abondance. Mais lorsque le roi va aller dormir, je peux dire Dieu dans sa bonté va se révéler à lui par un songe compliqué. Il va commencer à voir des choses.
la prospérité, mais en même temps, la dégradation. Et il va se tourner, je paraphrase, vous connaissez l'histoire, vers l'homme de Dieu appelé Joseph. Et Joseph, qui est un homme de Dieu, qui est quelqu'un qui est en connexion avec Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va expliquer le rêve. Il y aura 7 années d'abondance. Il y aura également 7 années de vaches maigres. C'est-à-dire 7 années, nous sommes au Gabon, on va dire 7 années de galère. Il y aura 7 années où vous serez dans l'abondance, il y aura l'argent, il y aura les moyens, il y aura le matériel, même roulant. Mais il y aura aussi 7 années qui viendront. En fait, il est en train de dire qu'il y aura 2 saisons. La saison dans laquelle vous êtes, cette saison d'abondance, mais il y a une autre saison qui va arriver. Alléluia. Amen. Mais cette saison-là sera compliquée. Difficile, il sera difficile de manger. Il sera difficile de trouver des provisions. Ça va être compliqué. Mais je vais vous donner une sagesse. Faites des provisions. Alléluia. Amen. Mettez de côté. C'est-à-dire que si tu as un sac de riz, ne mange pas tout. Je n'ai pas envie de vous apporter de grandes révélations. On va parler simplement. Tu manges un peu, tu laisses un peu de côté. Quand tu vas faire tes courses, si tu as acheté 10 boîtes de sardines, tu manges 8, tu mets 2 de côté. Mais vous savez, ils ont agi de la sorte, mais tout simplement parce qu'ils avaient l'information. Et ils avaient l'information parce que quelqu'un était en connexion avec Dieu qui connaît d'avance. Alléluia. Amen. Il était avec Dieu. Joseph. Et Joseph a été un modèle pour la planification. Il a planifié, il a épargné et il a su comment gérer. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas géré selon le monde. Il a géré selon la révélation divine. Est-ce que ça va? Et en appliquant cette sagesse, Joseph a sauvé l'Égypte de la famine. Pourquoi aujourd'hui tu souffres? Mais c'est parce que tu n'as pas de connexion d'abord avec Dieu. Dieu, lui, il est souverain. Et planifier, c'est reconnaître cette souveraineté-là de Dieu. Alléluia. Reconnaître que sans Dieu même, tu ne peux rien. On ne gère pas ces choses par soi-même. On se confie en Dieu. Si vous vous confiez en l'Éternel, forcément vous allez réussir. Amen. Je ne parle pas ici des prières qui vont dans le vide. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, mais vous n'écoutez pas Dieu. La prière ne change pas les vies. La prière vous met en connexion avec Dieu. La prière vous permet d'aller jusqu'à Dieu. Et lorsque vous arrivez jusqu'à Dieu et que vous parlez avec lui, Dieu va vous donner une orientation. Et c'est la mise en pratique de cette orientation qui va vous amener au succès. Amen. Voilà pourquoi vous voyez dans les églises, on prie, mais nous sommes toujours les mêmes. Ça ne bouge pas. Nous allons faire un séminaire sur la richesse. Nous prions. Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais on ne prend pas le temps de nous asseoir pour écouter Dieu. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je veux l'argent. Dans l'oreille, il va te dire, va chercher le travail. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'argent ne vient pas comme ça. L'argent vient par le travail. Seigneur, je veux l'abondance. Il te dit, va travailler. Parce que tout travail procure quoi? L'abondance. Joseph n'est pas resté là.
à faire les choses comme lui-même y pense. Beaucoup d'entre nous, dans les églises, nous souffrons parce que nous naviguons par nous-mêmes. Nous ne nous appuyons pas sur ce texte qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Je suis dans mon introduction. On fait des calculs. Si je fais comme ça, c'est sûr que je vais aller. Et au finish, on est dessus. Quand tu prends ton salaire, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Et au finish, on est dessus. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes. L'homme est indécis. Si je prends de l'argent, je te remets là tout de suite. Tu vas prendre cet argent, tu vas aller au marché, tu vas acheter des choses même que tu n'as pas prévues. Et tu vas tout bourrer là-bas. Parce que tu n'as pas pris le temps de planifier, de consulter Dieu. Mais Joseph, lui, il a agi sous l'impulsion du Saint-Esprit, sous une orientation divine. Donc, bien-aimé, ton budget, parlons en termes d'argent, ok, tes avoirs, ton argent, lorsque tu fais un métier quelque part et qu'on te paye, on récompense ce métier, t'as de l'argent. Tu ne dois pas prendre cet argent comme ça et aller dépenser au jour le jour comme tu penses. Tu es en train de marcher, tu vois les jouets parce que c'est la Noël. Tu achètes des jouets n'importe comment. Tu n'as pas fait de planification, c'est-à-dire tu n'as pas pris avant que la Noël n'arrive. Pour ceux qui font la Noël, parce que moi, j'estime que Jésus, lui, il est né. Le calendrier chrétien commence à la date de naissance de Jésus. Hein, n'est-ce pas? Ok. Donc on a commencé à compter les jours. Quand Jésus est né, on a dit 1, 2, 3. Donc moi je fête la naissance de Jésus. À la bonne année. Alléluia. À la bonne année. Non, je n'ai pas dit que je ne vais pas fêter. Je parle de moi. La bonne année. Ouais, pourquoi? À la bonne année, je prie parce que c'est la date de naissance de mon Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nos budgets et projets doivent être placés sous l'autorité divine. Amen. Entre les mains de Dieu. Tu as un projet numéro 1. C'est entre les mains de Dieu. Tu as pris ton salaire, tu vas d'abord le placer entre les mains de Dieu. Ne commence pas à courir, à dépenser en route. Nous, on fait comment? Quand on reçoit, on amène d'abord sur l'autel. Ah, sur l'autel. Ouais. On a la grâce d'avoir l'autel comme vous avez la grâce. Hein? Il y a l'autel ici. Donc, je viens à l'église. Et je viens d'abord présenter à Dieu. Seigneur, voici ce que j'ai reçu. Voici ce que tu m'as donné. J'ai des projets. J'ai envie de faire ceci. J'ai envie de faire cela. Donc, avant d'établir un plan, il faut chercher quoi? La sagesse divine. Comme Salomon. Quand Salomon a reçu la royauté, il a reçu aussi des grands biens, n'est-ce pas? Il avait l'argent, il avait le matériel, il avait l'héritage de son père David. Salomon pouvait gérer comme ça, avec l'intelligence, avec ses calculs, avec sa force. Mais il a dit non, il a allé vers Dieu. Il a dit Seigneur, donne-moi la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, sachez-le. Beaucoup d'entre nous, nous dilapidons l'argent. Nous mettons, nous souffrons après. Pourquoi? Pas de sagesse. On est fou. On n'a pas de caractère. Dès qu'on voit l'argent, c'est fini. Ça part comme ça. Pas de sagesse. Leçon numéro 1. À retenir sur la planification budgétaire. Tout commence par la prière et non par l'établissement du budget. Est-ce que vous comprenez? La prière. Demande à Dieu. Demande au Seigneur.
de te dire ce que tu dois faire. Tu dois avoir la pensée de Dieu. Parce que tu ne vis pas pour toi. Tu vis pour Dieu. Tu es un instrument de Dieu. Tu es en mission sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné une femme, Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné un enfant, Dieu t'a donné un père, Dieu t'a donné une famille. Donc quand tu reçois, va d'abord vers Dieu. Qu'est-ce que j'en fais? Mais dès que tu as l'argent, on va te dire, ah, il y a un dessert là. Ah, il y a un mariage là-bas. Ah, il y a un mariage à la coutume là-bas. Ah, il y a quoi encore? Les choses légitimes, normales. Mais comme tu n'as pas consulté Dieu, tu vas prendre, ah, si on ne me voit pas au décès là-bas, les gens vont dire quoi? On va regarder dans le cahier de cotisation, il n'y a pas mon nom. Ils vont dire quoi? Boum, 100 000 sont partis, hein? Les 100 000 sont partis. Après, même pas 2 jours, après le décès là, il y a un mariage aussi là-bas. Il faut aussi cotiser. Ah, si on ne me voit pas, je fais comment? Tu vas aussi mettre 100 000 après, sur les 250 000 que tu as eu, il te reste 50 000. Mais tes enfants, enfin. Celui qui ne prend pas soin de sa maison est pire qu'un infidèle. Donc tu dois d'abord consulter Dieu par la prière. Et Dieu va te dire non, 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 priorité. Ça. Alléluia. Amen. Seigneur, je donne combien pour participer au décès? Parce que tu as dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Il va te dire, pas 100 000, ne va pas te montrer là-bas que tu es un grand. Donne 50 000 ou donne 10 000. Même si les gens se moquent de toi, ce qui compte, ce n'est pas eux. Ce qui compte, c'est la pensée de Dieu. Dieu te dit de donner 10 000 parce qu'il sait ce qui va arriver par la suite. Mais si tu as dépensé les 100 000 et le lendemain ton enfant tombe malade, tu feras comment? Donc planifier, c'est prévenir. Ah, j'ai 300 000 là. L'enfant peut tomber malade. Je prends 100 000, je mets de côté. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Leçon numéro 1, tout commence par la prière. Et non par l'établissement du budget. La prière d'abord. Et cela inclut, tu dois inclure dans ton budget, quoi? La part de Dieu. J'ai l'argent ici. J'ai 1 million. Dans mon budget, dans ma planification, je dois planifier ce que je dois donner à Dieu. Quelle est la part de Dieu? Ce sont ses livres. Ce sont ses offrandes. Dieu a dit, ne venez pas dans ma maison le même qui planifie ses offrandes. Mais pourtant, au début, à la fin du mois, tu as eu l'argent. Tu connais le nombre de cultes. Tu connais le nombre de réunions. Voilà pourquoi l'Église est toujours faible, appauvrie. Vous voulez gagner des choses que vous ne savez pas. Est-ce que vous comprenez ce que j'enseigne? Mais quand on enseigne la vérité au peuple de Dieu, ils pensent que les pasteurs sont en train de demander l'argent. Ça, ce n'est pas le genre de pasteur comme nous. Parce que nous sommes des sacrificateurs et des rois. Amen. Je prêche la parole de Dieu. Mais je suis entrepreneur. Alléluia. Amen. Dans une main, j'ai la Bible. Et dans l'autre main, j'ai la royauté. Amen. Je ne mendie pas mon pain. Yes. Mon contraire, j'apporte mon expertise aux autres. Yes. Le dimanche, je suis sur le podium. Mais lundi, je suis sur le terrain. En train de tourner le béton. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et quand tous ces revenus arrivent, j'enlève un part de Dieu. C'est difficile à comprendre. Deuxièmement, dans la planification budgétaire, vous devez savoir faire des provisions pendant la saison de l'abondance. C'est ce que je venais de vous expliquer. L'abondance ici
Ce n'est pas seulement quand tu reçois 1 million de coups, boum, là tu dis, là vraiment je suis dans l'abondance. Non. Vous allez comprendre par la suite. Quand quelqu'un te donne 10 000, dès que tu ne dois pas prendre les 10 000 comme ça, tu planifies, j'ai 10 000, je dois aller à l'école, j'ai les copies à faire, j'ai ceci à faire, tu planifies, tu t'organises. En fait, planifier, c'est s'organiser pour être en paix. Alléluia. Amen. Pour ne pas manquer. Et ça se passe pendant les temps d'abondance. C'est pas quand il n'y a plus rien. Non. C'est quand tu en as que tu planifies. En fait, simplement, que tu t'organises. Tu t'organises avec ce que tu as. Tu t'organises avec ce que Dieu t'a donné. Avant même que le salaire n'arrive, tu connais ton salaire. Tu connais tes revenus. Tu t'organises déjà sur le papier. L'école des enfants, 7 ans. La nourriture à la maison, 7 ans. Les imprévus, 7 ans. On va le voir en termes de pourcentage. Tu t'organises. Et là aussi, il faut avoir le caractère. Parce que si tu as déjà pris l'argent pour l'école des enfants, c'est mis à côté, et qu'il y a un imprévu, ne va pas prendre l'argent là-bas. Si quelqu'un arrive et dit, j'ai vraiment besoin de... S'il n'y a plus, et qu'il ne reste que l'argent des études des enfants, tu dis, je n'ai rien. Amen. Si je te dis que je n'ai rien, cela ne veut pas dire que je n'en ai pas. J'en ai, mais ça a une direction. Yes. Alléluia. Amen. Parce que si tu vas prendre ça là-bas, tu vas mettre, parce qu'il y a eu un problème, tu vas mettre, à moins que ce soit une situation, quelqu'un en danger de mort. Mais s'il n'y a pas de danger de mort, ce n'est pas la peine de toucher à cet argent-là. J'ai eu une situation comme ça. J'allais acheter le bureau. J'étais avec mon épouse, le pasteur Corée. Et on avait de l'argent avec nous. On allait acheter le bureau. C'était orienté pour le bureau. Comme il est dit, il n'y a pas de règle sans exception. Mais en route, on nous appelle que vous avez une personne qui a fait l'AVC et se trouve aux urgences. On ne peut pas traiter parce qu'il n'y a pas d'argent, les parents ne se manifestent pas, il n'y a rien, Non, ouais. L'Esprit de Dieu nous laisse le bureau. Parce que moi, je fais comme Seigneur, que dois-je faire? Je fais comme. Il dit, laisse le bureau. Le bureau, c'est le bois. Mais là, il est question d'une vie. Et nous sommes allés directement aux urgences. On a pris cet argent. On l'a mis dans la santé. Celui qui sait faire ce qui est bien ne fait pas commet le péché. Amen. Donc je ne parle pas ici de ce cas de figure. Alléluia. Il faut être équilibré. Voilà pourquoi il faut toujours marcher en écoutant la voix de Dieu. Donc retenez, avant de faire un plan, vous devez d'abord prier. Un plan budgétaire. Deuxièmement, vous devez faire des provisions pendant la saison d'abondance. Ce n'est pas quand il n'y a plus. Vous commencez maintenant à vous organiser. Il y a des personnes comme ça. Il a eu beaucoup d'argent. Il ne fait rien, il dépense en disant. C'est quand il reste un peu qu'il veut déjà calculer, il veut déjà voler. Il n'y a rien. Tu vas pleurer, tu vas souffrir. Genèse chapitre 41, versets 34 à 35. Qu'est-ce que Joseph va faire? Lisons le verset 34 jusqu'au verset 35. Rapidement. Je peux même le lire ici rapidement. Verset 34 à 35. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays. Quel est le rôle du commissaire? Le commissaire a quel rôle? En termes simples, on va dire réguler les choses, n'est-ce pas? Pour lever quoi? 1/5 des récoltes. C'est ce que nous faisons souvent dans nos églises. On établit des personnes qui vont prélever les offrandes et autres. Pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années
de ces bonnes années qui vont venir. Qu'ils fassent sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve. Ces provisions seront en réserve pour le pays. Donc, lorsque vous prélevez et que vous mettez de côté, c'est une réserve pour vous. Le pays ici peut vous symboliser. Vous, ce que vous mettez de côté, sera une réserve pour vous, pour votre famille, pour votre maison, pour votre entreprise. Donc, vous ne gaspillez pas. Joseph n'a pas gaspillé les ressources. Pour dire que nous sommes dans l'abondance, mangeons matin, midi et soir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a l'argent. Il y a assez. On en a assez à la maison. Mangeons. Prenons ce qui est cher. Ce qui coûte cher. Et vous prenez, en termes simples, même avec les enfants, on met une assiette, on met 3 morceaux de viande, 4 morceaux de viande, on ajoute même le poulet à l'intérieur, le riz abonde, et l'enfant mange, il n'arrive même pas à terminer l'assiette, le reste on doit mettre à la poubelle. On appelle ça le gaspillage. Vous n'êtes pas un bon gestionnaire. Même l'enfant n'est pas un bon gestionnaire. Parce que quand on te sert ou tu te sers, tu ne connais même pas la quantité. Même ton ventre, tu ne mesures pas. Tu es gourmand, glouton, et tu manges pour manger. Amen. Et après, ça va à la poubelle. Et si vous essayez de voir combien d'assiettes sont allées à la poubelle, au bout d'une semaine, c'est un sac de riz qui est parti. Vous êtes un gaspilleur. Joseph ne gaspille pas ses ressources. Il les met de côté. Alléluia. Amen. Et beaucoup gaspillent leurs ressources avec quoi? Avec des désirs incontrôlés. Au lieu d'y aller parmi. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Les désirs incontrôlés. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de sucer ce bonbon. Tu n'es pas obligé de boire ce yaourt. Tu as déjà mangé. Est-ce que tu es obligé de boire ce yaourt? Est-ce que tu es obligé de boire ce coca? Est-ce que tu es obligé? Mais si tu t'abstiens un peu, les 500 du coca, tu vas les mettre quelque part. Au bout d'une semaine, c'est 3000 qui vont sortir. Amen. Ça va acheter un autre demi-sac de millions. Amen. Ne gaspille pas. Et vous voyez qu'il a mis des commissaires, donc même dans nos maisons, pour mettre des gens qui veillent là-dessus. Notez ceci. Lorsqu'on vous demande de prévenir, ce n'est pas un manque de foi, mais c'est être un intendant, un bon gestionnaire. Alléluia. Amen. Leçon numéro 2. Établissez un plan budgétaire simple, selon votre convenance. Nous savons que pour Dieu, c'est combien? Quel est le pourcentage pour Dieu? 10%. C'est combien? 10%. 10%. Donc j'ai mon cahier, j'ai ma feuille, j'ai mon bic, et je sais ce que je vais gagner. Qu'est-ce que je vais faire? 10% pour Dieu. Je mets de côté. Si tu as 500 000 par mois, 10% pour Dieu, c'est combien? Donc tu as déjà écrit, quand je vais prendre mon salaire, j'ai 50 000 de côté. Ça, c'est pour Dieu. Et 10%, c'est pour Dieu. Amen. Amen. Et je vais prendre aussi 10% pour épargner. C'est combien? 50 000 aussi. C'est un exemple que je prends dans ce type de budget simple. Donc, je fonctionne en termes de pourcentage. 10% pour Dieu, 10% pour la banque. Amen. Amen. Mais j'avais 500 000. J'ai enlevé 50 000, j'ai mis dans une enveloppe, j'ai écrit BIM. Ok? Je prends aussi 50 000, je mets dans une enveloppe, j'ai écrit quoi? Épargne. Il me reste combien? 400 000. Combien? 400 000. 400 000. Donc les 80%. Hein?
pour tes besoins, pour les charges fixes. Vous comprenez? J'ai l'eau, j'ai le courant, j'ai la nourriture. Quoi d'autre? L'école des enfants. Je sais que Dieu va tenir le mois. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que cet argent n'atteint jamais la fin du mois. Pourquoi? Il n'y a aucune planification. On prend ça comme ça, et puis on jette. On balance, on balance. Il y en a qui ont la capacité de planifier là-dedans sans même avoir un livre. Il a déjà tout planifié. Ça, je vais faire ceci. Ça, je vais faire cela. Ça, je vais faire cela. Ça, je vais faire. C'est comme ça. Mais si vous vivez sans planifier, vous aurez des problèmes d'argent. Vous serez des mendiants. Vous aurez des dettes. Vous serez endettés. Parce que vous ne savez pas gérer votre argent. Vous ne savez pas planifier. Est-ce que vous avez retenu la part de Dieu, 10%. L'épargne à la banque. Ça peut varier en fonction de ton revenu. Quand tu fonctionnes en termes de pourcentage, tu ne te trompes pas. Tu ne te trompes pas. Donc quand je dis à l'église, je sais que j'ai déjà la part de Dieu. Je ne touche pas ça. Quand on dit, on va passer aux lignes, aux offrandes, je donne ma vie tranquille. Et Dieu fait quoi? Il ouvre pour moi les écrits des cieux. Amen. Il menace le dévoreur pour moi. Amen. Et c'est terminé. Dieu n'a jamais dit que c'est vous qui allez menacer le dévoreur. Il a dit ça. Mais regardez les braves chrétiens. Satan, tu ne touches pas mal à l'argent, non, de Dieu. Je te menace. Tu peux menacer ça. Il va dévorer tes finances. Il va dévorer ça par la maladie. Il va dévorer ça par les problèmes. Parce que tu ne respectes pas les principes. Lui, il a dit, c'est moi-même qui le menace. C'est moi-même qui ouvre pour toi les écrits du ciel. Mais ce que tu as fait dans cette alliance, c'est d'apporter mon désir. Simplement. Aussi facile. Alléluia. Amen. Et quand tu as l'épargne, tu vis en sécurité. Tu vis en paix. Parfois, tu n'as même pas peur qu'il arrive quelque chose. Même si l'enfant tombe malade, tu sais que j'ai 1 million dans le compte là. Donc, même si on va aux urgences, tout de suite, je n'ai pas besoin d'appeler la famille, on va déjà soigner la personne. Beaucoup de gens meurent, faute d'épargne. Ils sont en insécurité. Pourquoi? Ils n'ont rien planifié, ils ont tout mangé, ils ont tout bourré, sans prévenir. Mais si tu as déjà mis les 80% pour tes besoins pendant le mois, quand ça finit, c'est fini. Si tu as bien planifié, ça va se terminer à la fin du mois, au moment où tu reçois encore un autre salaire. Alléluia. Amen. Mais tu peux aussi avoir d'autres fleuves. C'est-à-dire, tu as le travail, l'emploi que tu as, et comme dans l'Éden, il y avait un fleuve qui arrosait le jardin, mais avec aussi 4 bras, n'est-ce pas, qui arrosait ce fleuve. C'est la symbolique de l'entrepreneuriat. Tu as un fleuve, tu es peut-être architecte. Ou encore tu as la fonction publique. C'est bien, ça c'est le fleuve. Le salaire a été étudié pour un mois. Pas d'un je prends le salaire, c'est étudié pour un mois. Un mois. Voilà pourquoi vous voyez les gens, dès que le mois, il n'y a plus rien. Pourquoi à la librairie, les gens n'arrivent plus à tourner? Pourquoi? Parce que c'est la fin du mois. Quand c'est la fin du mois, tout le monde est là parce que ce sont des pauvres. Ça vous choque? Quelqu'un qui est riche, qui est dans l'abondance, il ne va pas aller se bousculer là-bas, faire la queue. Hein, n'est-ce pas? Tu attends que tous les pauvres là finissent. Et quand c'est fini élégamment, tu vas tranquille, on te reçoit même seul. C'est ça la réalité. Amen. C'est-à-dire que pendant que ce fleuve-là là-bas, le fleuve de la fonction publique, il est là tranquille. Moi, je suis en train de vivre avec le fleuve de on va dire, mon restaurant. Hein, ce bras-là, mon restaurant. Ce bras-là, mon salon de coiffure. Mon taxi. Mon clando.
ma plantation. Vous voyez les bras? Vous voyez mon commerce. Donc l'argent de la fonction publique, qui le retarde avec ça là-bas, moi je vis déjà avec les autres bras là. Alléluia. Et si on dit il y a un enfant malade là-bas, tu regardes, je prends ça dans quel bras? Ok, au salon là-bas, il y a eu des entrées, je prends là-bas. Mais mon fleuve de la fonction publique, il est là tranquille. Je ne veux même pas rentrer en grève. Hein? Vous faites des grèves parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas un autre fleuve. C'est le fleuve là, il est en train de sécher. Et ce que tu as comme ça, on ne nous a pas encore payé. On ne nous a pas encore payé, tu deviens nerveux. Mais si tu veux la paix de l'âme, il te faut beaucoup de grâce. Amen. Alléluia. Avoir une plantation, c'est un droit. Oui, oui. Alléluia, c'est pas seulement l'argent. Ok? Pour faire des économies, tu peux dire, bon, la semaine-là, on va d'abord manger des feuilles de manioc qui sont dans mon jardin là-bas. Ça me fait des économies. Regardez les braves chrétiens, on est dans la paresse. Voici un conseil pastoral. Vis selon tes moyens au lieu de vivre selon tes désirs. Parce que c'est ça aussi. Vis selon tes moyens et non selon tes désirs. Les désirs incontrôlés, ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est vraiment être insensé. Nous, dans notre famille, on est simple. On n'essaie pas de faire la concurrence. Dans la maison là-bas, ils mangent de grandes choses. Nous, on vit en fonction de nous. Alléluia. Amen. Si on en a, on peut décider, comme c'est quand là, hier on était un peu. Et on a dit, bon, on va aller au restaurant. On allait manger au restaurant parce qu'on a travaillé tellement toute la journée, on était fatigués. Et on s'est dit, c'est mieux qu'on aille au restaurant qu'au retour du restaurant, on y va à la maison. Et moi, on a d'abord analysé. Pourquoi? Parce que nous, on a déjà, dans notre budget, on a déjà planifié les restaurants. Et on a aussi planifié, on a aussi les, comment on appelle ça? Quand on part, par exemple, on quitte la maison, on va dans un appartement meublé. Donc ici, hein? Le précis, on l'appart. Mais vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas. Ça se planifie. Hein? On se dit, une fois par an, ou 2 fois par an, on peut aller à l'appartement meublé. Ça peut être chaque bonne année, par exemple. On va fêter à la maison, le réveillon à la maison, mais le lendemain, on va dans l'appartement meublé avec nos enfants. C'est des appartements, un côté là-bas, il y en a, l'autre côté. Les parents sont ici, les enfants sont là-bas. Nous sommes 2 couples. Les 2 couples sont de ce côté. Les enfants du couple A et les enfants du couple B. On est en famille. Ça change un peu. Alléluia. Amen. Et ça, il faut. Et j'entends quelqu'un dire, non, ça c'est parce que vous avez l'argent. Non. Il faut planifier. Vous avez 12 mois ou encore 11 mois pour le faire. Donc, tu peux mettre de côté un peu, et tu es en cette somme. Amen. Amen. Vous avez retenu qu'il faut vivre avec vos moyens et non selon vos désirs. Vivre avec ses désirs, c'est un manque de caractère. Il n'y a pas de caractère. Je suis en train de jeter. La planification te prépare à affronter des temps d'épreuve. Ça, c'est le point 3. Dieu nous demande de planifier parce que les temps d'épreuve vont toujours arriver. Ces temps d'épreuve-là sont lesquels? Un enfant qui tombe malade. N'est-ce pas? Mais tu n'as pas planifié. Un parent qui est mort. Tu n'as pas planifié. Toi-même, tu peux tomber malade. Mais tu n'as pas planifié de mettre de côté quelque chose pour ces imprévus-là. Qu'est-ce qui va se passer?
Il y a toujours des temps d'épreuve, des temps difficiles, où on va te demander aussi d'apporter ta contribution. Mais tu n'as pas épargné, tu n'as pas planifié cela. Il n'y a pas eu de prévention. Tu ne vis que pour toi-même. Tu ne penses pas aux autres. Je vis ma vie, je m'en fous. Non. On dit que la roue tourne. Si tu ne vas pas aider les autres aussi, les bons vont t'aider. Moi, j'avais un frère, quand les décès et autres arrivaient dans la famille, lui, il avait assez d'argent, il envoyait seulement l'argent, puis il restait chez lui. Non, ce n'était pas mon frère, on m'a raconté cette histoire. Il envoyait. Il est chez lui, gentil. Mais il n'avait pas prévu que un jour, ça peut aussi tomber chez lui. Un jour, sa femme est décédée. Les autres ont fait les cotisations. Et ils lui ont envoyé l'argent. Hein? Il est resté avec le corps de sa femme et l'argent. Mais aucun membre de la famille. Ça a été pour lui une leçon de morale. Alléluia. Amen. Donc planifier, c'est prévenir. Ce qui arrive aux autres peut aussi m'arriver. Alléluia. Amen. Tu regardes les différentes choses qui arrivent dans la vie aux autres. Et tu te dis, ça aussi, ça peut m'arriver. Tu vois quelqu'un qui est en train de passer avec son enfant aux urgences. Tu te dis, ah, ça aussi, ça peut m'arriver. Tu vois un corbillard qui est en train de passer. Ah, ça aussi, ça peut arriver. Tu vois l'enfant qui n'est pas scolarisé. Ça aussi. Donc, tu prévois. Tu planifies. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas assez de moyens, ne va pas mettre ton enfant dans les grandes écoles comme tout le monde. Laisse-le d'abord là, à l'école primaire. On va payer l'école à 200 000 à un enfant qui est en troisième année. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que tout le monde voit aussi que toi aussi ton enfant n'est pas n'importe qui. D'accord là? Laisse l'enfant aller même jusqu'en sixième. Et ensuite tu peux maintenant aller dans les grandes écoles. Ne vivez pour dessus de vos moyens. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui réussissent dans les établissements publics là. C'est un problème de gestion, d'organisation et de discipline. Amen. Amen. Vous avez retenu le point 3, que la planification te prépare à affronter les temps d'épreuve. Mais si tu n'es pas préparé, le succès, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Amen. Amen. Genèse 41, verset 36. Joseph dit quoi? Ces provisions seront en réserve, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces provisions seront en réserve, afin que ton enfant ne soit pas chassé de l'école. Est-ce que vous comprenez? Ces provisions seront en réserve, pour que tu ne te retrouves pas dans une situation compliquée. Un jour, on a pris un enfant de quelqu'un qui a commis une gaffe et puis se retrouve à la police. Mais là, il fallait payer. S'il ne payait pas, on a envoyé son enfant à la prison. En prison. Et vous savez ce qui se passe en prison. Donc il fallait régler le litige parce que le but premier, c'est de ne pas en jeter les gens en prison. S'il y a eu un litige entre deux personnes, on va d'abord demander. Quelqu'un peut faire la reconnaissance du dette, et puis ils vont planifier, ils vont mettre un échéancier pour dire bon, il va payer, voici la manière dont il va payer. Et si la personne accepte, vous devez avoir l'argent pour payer. Alléluia. Amen. Mais si vous ne payez pas, la procédure continue, et l'enfant part au tribunal, c'est une autre affaire. Et tu vas payer plus cher. Mais si tu n'en as pas, soit tu vas aller déranger les gens, ou tu vas laisser l'enfant aller en prison. Ce n'est pas un compromis. Alléluia. Amen. Mais Joseph, il a fait quoi? Il a planifié. Et il a bravé la crise. La crise était là. Mais il a surmonté la crise. Grâce à sa planification.
grâce à sa sagesse. Donc, si tu gères avec sagesse, tu vas résister aux imprévus. Alléluia. Une gestion planifiée apporte quoi? La paix. Une gestion planifiée apporte la stabilité. Une gestion planifiée apporte le respect. Tu ne vas pas aller t'humilier chez les gens. Tu vas aller, on va te faire assieds-toi d'abord, il arrive. Et tu es là, si tu attends. Pourquoi? Tu n'en as pas, tu es obligé de rester là. Parce que tu n'as pas su préparer les choses. Tu n'as pas su épargner. Tu n'as pas su mettre de côté. Mais lorsqu'une gestion est planifiée, elle va t'apporter quoi? La liberté. Tu es libre. Mais s'il n'y a rien, tu serais esclave. Voici 3 clés de sagesse. 1. Mets en place un fonds d'urgence. Mets en place un fonds d'urgence. C'est une épargne en fait, de l'argent privé. On ne sait jamais. On ne sait jamais. 2. Réduis tes dettes progressivement. Au lieu d'aller de dette en dette, réduis-les. Éponge les dettes. Et ça se planifie. Le mois là, je vais payer telle dette. L'autre mois, je vais payer telle dette. L'autre mois, après les dettes sont épongées, le budget augmente. 3, comme je le disais tantôt, enseigne la gestion à tes enfants pour qu'ils ne gaspillent pas ce que Dieu vous donne. Enseigne la gestion. Maman, je t'ai donné, souvent je le dis à mes enfants quand je les dépose à l'école, je dis, je t'ai donné le temps. Si tu dois rentrer à la maison toi-même, ça fait temps. Économise. Pourquoi? Parce qu'il y a des imprévus. Il peut arriver le jour où je n'ai pas de carburant, ou je suis fatigué, je ne peux pas t'accompagner à l'école. Eh bien, tu vas prendre ta réserve là pour aller à l'école. Amen. Pourquoi? Parce qu'on inculque la gestion aux enfants. Ne gaspillez pas la nourriture. Mangez. Tu sais que un demi-pète te suffit. Ce n'est pas la peine de prendre tout un peu partir avec et gaspiller. Alors il faut jeter. Tu sais qu'un bol de riz te suffit. Ce n'est pas la peine de prendre toute une assiette de riz. Et ensuite le matin, ça la poubelle. C'est du gaspillage. Tout ce que vous jetez là, c'est l'argent. Ce qui va dans nos fosses sceptiques là, c'est l'argent. Il y a des gens, tout leur argent part à la fosse sceptique. Mais après, ils se retrouvent, ils n'ont pas de lieu d'habitation, ils sont en location, ils sont ceci. Pourquoi? Parce que tout l'argent va à la fosse. Tu n'as pas su planifier pour dire, ah, j'ai reçu un salaire, je vais commencer par une maison, même en tôle en haut, tôle en bas, mais ça me coûte 10 000. Et pendant le temps que je suis dans cette maison, tôle en haut, tôle en bas, je vais commencer à acheter des briques. Est-ce que vous comprenez? Mais tu vas te lever parce que tu as un grand salaire, boum, comme tout le monde reste à Kanda, moi aussi j'habite maintenant à Kanda. Ton salaire c'est 400 000, la maison coûte 300 000. Tu t'attends quoi? Et il y en a d'autres même. C'est dommage. Je comprends. Planifier n'est pas un acte charnel, mais une preuve de maturité spirituelle. C'est la preuve que tu es un homme. Ce n'est pas un acte charnel. Ne dis pas, moi, j'ai la foi. Il est écrit, mon juste vivra par la foi. La foi, ce n'est pas la folie. Et Jésus de même, il a dit, soyez prudents comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Alléluia. Amen. Dernier verset. Proverbe chapitre 21, verset 5. Le projet de l'homme diligent mène à l'abondance. Mais celui qui agit à la hâte n'arrive qu'à la disette.
le projet de l'homme diligent mène à quoi? À l'abondance. Mais celui qui agit à la hâte, comme quelqu'un qui sort du sommeil, il pose un acte. Il pose un acte. Il va se retrouver pauvre dans la disette. Donc Dieu ne veut pas seulement nous bénir, bien-aimés. Il veut que nous sachions garder et fructifier la bénédiction. Là, félicitations, c'est bien. On voit l'évolution. Mais tout ça, c'est planifié dans l'esprit des leaders. L'année dernière, il y avait une posture ici, mais la planification était déjà là. L'année prochaine, j'aimerais voir ceci. J'aimerais voir. Et il y a eu sûrement une planification, une organisation. Et aujourd'hui, nous sommes dans le système divin. Amen. Dieu n'est pas fâché. Amen. Dieu est content. Alléluia. Amen. C'est beau, c'est propre, c'est là. Mais la gestion. Est-ce que vous allez gérer l'endroit là pour que ça reste toujours comme c'est là maintenant? Donc on fait quoi? On planifie. C'est ce qu'on appelle la maintenance. Il y a un budget qui doit sortir qu'on appelle le budget de la maintenance. Quand ça rentre, allez, ça c'est pour la maintenance. Même si c'est simple, ça. Maintenance. Pour que l'endroit soit toujours éclatant, rayonnant. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Joseph a été élevé parce qu'il a su marier sa foi à la sagesse. Pas une sagesse spirituelle, une sagesse pratique. Il a allié la foi à la sagesse. Mais nous, c'est seulement la foi. Il n'y a pas la sagesse. Voilà pourquoi il est problème. Alléluia. Amen. Je l'ai mal dit. Peut-être toi, avant. Moi, j'ai la foi et j'ai la sagesse. Et je t'invite ce soir à allier les deux. La foi et la sagesse. Et tu auras certainement des résultats probants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Je considère que cette semaine, nous sommes là, vous êtes là pour un travail. Donc chacun doit prendre sa vie en main. Pour que l'année prochaine, lorsque nous allons nous retrouver, que ce soit pour faire le bilan, voir si tu as mis ce message-là. Et le message qui te sera donné demain, après-demain, si tu l'as mis. Il est ta voix. Il demande à Dieu de te donner le caractère. Le caractère. Pour ne pas courir vite avec des revenus, des avoirs. Mais cette capacité d'écrire, de planifier, d'organiser et de tenir ferme. À celui qui est ferme dans ses résolutions, l'Éternel assure la paix. Seigneur, je te dis merci. Viens, Seigneur, nous aider. Si tu ne nous aides pas, nous serons perdus. Nous allons connaître des rails. Mais nous avons entendu ta voix. Nous recevons cet enseignement avec joie. Au nom de Jésus. Aide, Seigneur, chaque brebis, chaque personne. Aide, ô Dieu, afin que nous puissions planifier les choses et tenir ferme, afin d'investir. Nous sommes longtemps restés sur le côté sacerdotal, mais nous voulons connaître, Seigneur, ce côté royal, la royauté avec toi. Et cela passe par une planification budgétaire. Accorde-nous la sagesse. Car celui qui veut la sagesse
questions, l'homme de Dieu est disposé. Une vingtaine de minutes pour les questions. S'il y a des interrogations, que chacun pose sa question. Si vous n'avez pas compris quelque chose que l'homme de Dieu a pu donner, alors posez des questions. Avançons, posez des questions. Ça va être utile pour tout au long du séminaire. Alléluia. Micro. Shalom pour Dieu. Ma question, bon, c'est pas une question, je veux juste dire je dis souvent que quand on a l'argent, on a un problème, c'est parce qu'on oublie les objectifs qu'on s'est fixés quand on n'en avait pas. Et on se rappelle de ça et quand on a plus. Maintenant, comment faire pour, on va dire, quand on a de l'argent, de respecter ces objectifs qu'on s'est fixés quand on n'a pas? Comment faire pour respecter cela? Déjà, le fait de ne pas respecter, c'est un manque de caractère. Si tu ne respectes pas, c'est comme lorsque la parole de Dieu est libérée. Quand Dieu parle, qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu respectes sa parole. Et pour respecter sa parole, il te faut la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Il te faut la crainte. Mais si tu ne respectes pas ça, tu manques de caractère et tu manques de crainte de Dieu. Quand tu as un objectif, je pense que pour répondre à ta question, je dirais ceci. Je pense que tu ne respectes pas parce que tu n'as pas de vision. Quand on parle de planification ici, on parle aussi d'avoir un objectif. Un objectif clair à atteindre. Je prends un exemple. Je veux m'acheter une montre à la fin de ce mois. Je n'ai pas encore de l'argent sur moi. Mais j'ai cet objectif-là, je me suis dit, il faut que j'ai cette montre. Et cette montre coûte 10 000 francs. Maintenant, l'argent arrive. J'ai l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester faible de caractère. Je connais la valeur de cette montre. Je connais l'importance de cette montre. Si cette montre va me permettre de passer un examen, par exemple, je passe le bac, il me faut la montre. Je ne peux pas ne pas acheter cette montre pour aller acheter qui ne met pas de l'argent dans ces restaurants-là. Il va plus mettre l'argent ailleurs pour retirer cet argent. Parce qu'il n'a pas de vision. Moi, je suis en train de bâtir l'église. C'est ma vision. Chaque fois que j'ai l'argent, mon argent va là. Parce que c'est ma vision, c'est mon objectif. J'ai un délai, il faut que je l'atteigne. Mais si vous constatez que je n'envoie plus l'argent dans le bâtiment, dans cet objectif-là, je fais maintenant autre chose, c'est-à-dire 90%, c'est maintenant dans autre chose et 10% dans le bâtiment. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc le problème ici, c'est que cette personne-là, elle est insensée. Elle est insensée. Elle manque de sérieux. Elle manque de caractère. Tu dois te repentir. Tu dois te tourner vers Dieu. Tu dois demander la force à Dieu. D'être ferme dans tes résolutions, dans tes prises de décision. Ce type de personnes-là n'obéissent même pas à la parole de Dieu. Ce ne sont pas des vrais chrétiens. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou bien? Je ne dis pas oui si c'est pas ça. Le fait que tu n'avais pas, quand il n'y avait pas l'argent, tu as un objectif. Maintenant tu as l'argent. Au lieu d'atteindre l'objectif, tu vas ailleurs. Non. Et c'est ce qui se passe même parfois dans l'église, des personnes qui viennent, quand ils ont des problèmes, ils viennent faire même des vœux à Dieu. Seigneur, je te fais le vœu que si tu me fais ça, voilà ce que je veux faire. Si tu me fais ça, ce sont des menteurs, usurpateurs. Ils pensent tromper Dieu. Mais la Bible, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura ce niveau aussi le
ça sonne, il va le récolter. Ils prennent, ils font des vœux parce qu'ils sont dans le besoin. Il veut la guérison. Il veut la guérison. Il fait le vœu. Seigneur, si tu me guéris, voici ce que je serai à l'église tous les jours. Seigneur, si tu me donnes le travail, non, je te donne ça. Mais, dès que Dieu donne, c'est fini. Le feu, oh non, il est trop occupé par le travail. Donc, Dieu a mal fait te donner le travail. Il faut qu'il enlève pour que tu sois régulier. Donc, c'est ce type de personnes-là. Ce sont des menteurs. Je m'excuse, mais il faut que je sois dur avec je vous dis la vérité. Je connais une personne comme ça. Quand elle est dans le besoin, c'est l'agneau. Cherchez Dieu. Humilité. Mais la personne connaît le potentiel qui est dans l'homme de Dieu. C'est que si l'homme de Dieu monte, parle, déclare des choses, ça arrive. Donc, pour assouvir sa soif, sa faim, il y a un agneau. Et quand Dieu fait, la personne oublie le vœu. Le vœu. C'est ce qui s'est passé avec les 10 vœux. Ils sont partis, manque de reconnaissance. Non, pas. Donc, il faut avoir le caractère. Si tu es chrétien, tu dois être capable de respecter tes décisions. Si tu ne respectes pas tes décisions, eh bien, on ne peut même pas t'utiliser. Parce que je ne peux pas te faire confiance. Si pour ton propre projet, bon, j'estime que la question, ce n'est pas forcément pour toi. Ok. Si pour ton propre projet, si pour ton propre avenir, tu n'arrives pas à respecter cela, être sérieux, je pense que c'est pour ma vision ici que tu seras sérieux. Je ne pense pas. Donc il faut que tu changes. Il te faut revenir à avoir du caractère. Pour rester ferme dans tes résolutions. À celui qui est ferme dans ses résolutions, l'Éternel assure la paix. C'est-à-dire que l'Éternel assure le succès. Une autre question? Tu peux ranger, hein, c'est tout. Une question. Ah bien. C'est bon? Bonsoir à tous. J'aimerais savoir, lorsque tu décides d'épargner, comment faire pour ne pas aller toucher l'argent que tu décides d'épargner inutilement? Merci. On revient toujours au caractère. Il y a des personnes au caractère. Il faut d'abord comprendre. On vient là de parler de quoi? On a dit, dans l'un des points, que l'épargne ou encore la planification te permet d'affronter les temps des imprévus. Donc, quelqu'un de conscient va se dire, ah, j'ai mis de l'argent là-bas, c'est pour les imprévus. Donc, je ne peux pas aller prendre ça inutilement pour aller me divertir. Parce que le jour où le problème arrive, je ne le sais pas, je ne le connais pas. Donc je ne peux pas aller toucher à ça. Donc il me faut le caractère pour ne pas toucher à ça. Maintenant, si tu manques de caractère, fais un compte bloqué. Si tu n'as pas le caractère. Si c'est pour atteindre un objectif, je prends un exemple. Je veux construire une maison. Et je me dis, cette maison, je dois l'avoir au bout de 5 ans, 3 ans. Au lieu d'aller prendre un crédit, moi je vais épargner. Donc je mets de l'argent dans le compte. Cet argent est là. J'ai un objectif. Je sais que cet argent doit rester là-bas pendant les 5 ans. Parce qu'au bout de 5 ans, je dois rentrer chez moi. Tu as un objectif. Et tu tiens ferme. Et tu es conscient que si tu pars grignoter cet argent, tu n'atteindras plus ton objectif. Donc il te faut quoi? Le caractère. Ok?
Et si tu manques de caractère, tu mets ce qu'on appelle les garde-fous. Les garde-fous. Tu peux prendre cet argent. Donc maintenant, il faut avoir une personne de confiance. Tu peux mettre cet argent dans le compte de quelqu'un d'autre, mais il faut que ça soit une personne de confiance. Et tu dis à cette personne de ne pas te donner cet argent tant que l'objectif n'a pas été atteint. C'est bon? Nous avons des personnes comme ça dans nos maisons, même au milieu des enfants. On sait que tel enfant, si tu lui remets de l'argent, il va bien garder cet argent. Tu as compris? C'est le caractère. Et c'est. En fait, il faut t'aimer. T'aimer toi-même. Par exemple, tu apprends. Tu es en terminale ou en seconde ou en troisième. Mais tu sais que le bac va arriver. Tu vas aller par exemple dans un établissement supérieur où on paye. Et tu commences à épargner. Tu commences à épargner. Tu commences à épargner. C'est pour ton avenir. Donc tu es conscient que cet argent, c'est pour payer mes études à l'université. Pour ne pas dépendre totalement des gens. C'est ton avenir qui est là. C'est ton futur qui est là. Donc tu prends cela au sérieux. Tu ne vas pas toucher à cet argent. Il te faut le caractère. Comme je l'ai dit à l'autre, si tu manques de caractère, demande à Dieu. Demande à Dieu. À la prière. Bonsoir. Déjà, nous bénissons le Seigneur pour ce thème-là qui est vraiment enrichissant. Moi, j'ai une question ici, pasteur, c'est nous, quand on n'avons pas d'argent, on a plusieurs projets. Déjà, nous, les travailleurs, bien sûr. Parfois, les projets identifiés ne voient pas le jour à cause de ce problème de planification. Alors, tout à l'heure, le frère a posé la question de savoir comment on peut arriver. Et parce que moi, ma question est celle-ci. Comment travailler le caractère afin d'atteindre ses objectifs? On va d'abord revenir un peu en arrière. Il y a un point de ta question où tu disais que quand il n'y a pas d'argent, on a plusieurs projets. Et quand on a l'argent, ça c'est d'abord. Bon, déjà c'est une erreur. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, dans l'enseignement, on disait qu'il ne faut pas vivre au-dessus de tes moyens. Donc, même ton projet doit respecter tes moyens. N'est-ce pas? Tu sais que tu gagnes 60 000, mais tu fais les projets de 80 000. Est-ce que ça va marcher? Non. Donc, il faut te connaître toi-même. Il faut être objectif. Quand on veut atteindre un objectif, l'objectif doit être atteignable. Tu as 60 000, tu as plusieurs projets, 5 projets, mais les 5 projets font 120 000. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends d'abord, parce que dans ta planification, il te faut manger, il te faut de l'argent encore pour aller au travail pendant les 20 jours de travail ou les 25 jours de travail. Ça, tu le sais. 60 000, ton taxi, pendant les 10 jours, c'est par exemple 10 000. Tu as enlevé les 6 000 de Dieu. Tu as enlevé les 10 000 du transport parce qu'il faut que tu ailles au travail. Il ne faut pas être comme ces personnes-là qui travaillent et à la fin du mois, 2 jours après, ils n'ont plus d'argent pour aller au travail. Mais comment tu as fait pour aller toucher encore le salaire à la fin du mois? Tu vas aller encore chez les gens demander le taxi, le transport, alors que tu as eu de l'argent. Donc, la première chose à faire, c'est enlever ta vie. La deuxième chose, c'est enlever ton argent de transport, le capital transport là, qui va te permettre d'aller au travail tous les matins sans demander de l'argent à quelqu'un. Et ensuite, tu dois manger pour avoir les forces pour aller au travail. Tu enlèves 20 000 là-bas en fonction de ce que tu manges. Tu manges aussi en fonction de ton argent.
Si tu dois manger les couper tous les jours, mange pour un temps. Si tu dois manger la pâte saline, mange pour un temps. Il y a un temps pour tout. Est-ce que tu comprends? Et après maintenant, il y a les imprévus. Il va rester peut-être 20 000. Et tu vas mettre ces 20 000 dans un compte de telle monnaie. Ça va rester là-bas. Maintenant, pour sécuriser cela, tu fais en sorte que quelqu'un d'autre mette le compte. Pour que tu ne sois pas capable, à moins qu'il y ait du trafic. Hein, n'est-ce pas, on peut le faire. Si c'est de l'argent, une somme, tu as ouvert un compte, par exemple, Airtel Money ou Monnaie, eh bien, quelqu'un de confiance, ta mère ou ton père, il met un code là-bas que tu ne connais pas. Et cet argent est coincé là-bas, tu ne peux pas. Même si tu as la volonté, tu ne peux pas. Mais ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir le caractère. Et le caractère passe par quoi? Par la décision que nous avons prise de marcher avec Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est ce que la Bible dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le manque de caractère, c'est un manque de sagesse. Donc, si tu veux avoir la sagesse, apprends d'abord la crainte de Dieu. Parce que tu as parlé. Tout à l'heure, quand on a enseigné, on a dit tout commence par quoi? Le point numéro 1, c'était lequel? Par la prière, par un contact, une connexion avec Dieu. Donc, c'est là-bas, avant de faire ton plan, tu vas d'abord voir Dieu. Et quand tu es devant Dieu, tu prends des engagements. Seigneur, voici mon projet, c'est celui-là. Voici ce que je veux faire à la fin de mois. Dieu a pris acte. Hein, n'est-ce pas? Maintenant, il faut que tu tiennes. Mais tu vas tenir comment? Parce que tu crains Dieu, tu ne peux pas faire autre chose que ce que tu as dit à Dieu. Et si tu le fais comme ça, tu manifestes le caractère. Il n'y a pas une magie qui est là pour dire que non, c'est la prière. Tu pries et tu passes à l'action. Tu as ce qu'on appelle la maîtrise de soi, la retenue, manifester le fruit de l'esprit. Tu te retiens. Mais si tu n'es pas un chrétien qui connaît Dieu, qui aime Dieu, qui manifeste le fruit de l'esprit, dans le fruit de l'esprit, il y a quoi? Il y a une vertu à l'intérieur qu'on appelle la patience. N'est-ce pas? Mais beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens n'ont pas le fruit de l'esprit. Or, quand tu es chrétien, tu dois manifester le fruit de l'esprit. C'est un fruit comme ça, qui a plusieurs prépas à l'intérieur. L'amour, la patience, la bénignité, la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi qui t'amène aussi au caractère. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. J'ai envie de faire, mais je me maîtrise. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu n'arrives pas à tenir là, devant un papier, comme l'homme de Dieu, Marcel avait dit, que si tu n'arrives pas à tenir devant une cuisse de poule qui est morte, qu'on a préparée, tu manges, mais devant une cuisse vivante d'une fille, tu verras quoi? Tu vas tomber. Donc si tu n'arrives pas à tenir tes engagements, tu as décidé d'atteindre l'objectif, tu n'arrives pas à le faire. Et de cette même manière, quand tu verras une jeune fille passer devant toi, tu vas tomber. Parce que tu manques de caractère. Et tu vas venir me voir pour dire, pasteur, je n'ai pas le caractère, je suis tombé parce que prie pour moi pour que j'aie le caractère. Non, tu fais exprès. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Parce qu'il faut savoir que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Colossiens 3:23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Donc mon entreprise, l'entreprise que j'appelle mon entreprise, c'est d'abord l'affaire de Dieu. Je ne suis que le gestionnaire. Mon épargne, quand je dis ça, c'est mon épargne. C'est d'abord l'épargne de Dieu. Parce que tout ce qui m'appartient, je l'utilise pour la gloire de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il n'y a pas de magie où le caractère va changer. Non, c'est toi-même qui décides. À tes résolutions répondra le succès. Dieu a mis en nous ce qu'on appelle le libre arbitre, un pouvoir qui est là. Dieu ne viendra pas t'attraper par les mains pour dire
oh mon fils, ne change pas. Non, il parle seulement. Mais toi, tu manifestes le caractère. C'est tout. Parce que Dieu n'a pas voulu nous faire comme des robots. Il a voulu que nous soyons aussi libres comme lui. Et nous avons le pouvoir de la décision. Donc, le portable est là. Ce n'est pas pour toi. Mais tu as envie de le prendre. Mais en toi, il y a une force, une puissance. Il veut que tu aies la capacité de dire, ça c'est pas pour moi, je ne touche pas. C'est ça le caractère. Et la crainte de Dieu. C'est bon? Non, ne planifie pas au-delà de tes moyens. Planifie ce que tu peux réaliser avec ce que tu as. Ok? Et les autres choses dont tu as besoin là, mets ça dans la planification du mois prochain. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Et puis pour dessus de toi. C'est bon? Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Pour bien gérer tes finances, il faut être boosté par le Saint-Esprit. Pour bien gérer tes finances, il faut être boosté par le Saint-Esprit. Mais comment se fait-il qu'il y a des païens qui sont plus stables que les chrétiens? Qui sont? Plus stables financièrement Que les chrétiens. Cette disparité-là, comment est-ce que le païen prospère et le chrétien non? Ben, c'est une question pertinente. Tu as dit que pour bien gérer les finances, il faut être Boosté par le Saint-Esprit. boosté par le Saint-Esprit. Bon, déjà, il faut faire la part des choses. Nous parlons ici de la prospérité selon Dieu. Ok? On a parlé de la planification budgétaire, mais comme nous sommes dans un cadre ecclésiastique, dont nous parlons selon Dieu. Parce que tu peux prospérer, mais pas selon Dieu. N'est-ce pas? Il faut d'abord définir c'est quoi la prospérité. Je préfère rester dans notre cadre, le cadre chrétien. Si je vais dans l'autre là-bas, je pense que restons dans le cadre qui est le nôtre. Pourquoi on parle du Saint-Esprit? Jésus a dit, je vais vous envoyer une puissance, le Saint-Esprit. Il vous conduira. Il vous conduira. Le païen, lui, il est conduit par son intelligence. Parce que Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Hein, n'est-ce pas? Il fait pleuvoir sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Le païen que tu dis là, il prospère, il réussit parce qu'il met en pratique les règles et les lois. Dans les principes, il n'y a pas de chrétien dedans, il n'y a pas de païen dedans. Si c'est un principe, il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de... Le principe, lui, il agit. Donc le principe est comment? S'il y a un interrupteur ici, avec les ampoules qui sont là, le courant dans les fils, si le païen appuie sur l'interrupteur, ça va marcher. Si le chrétien appuie sur l'interrupteur, ça va marcher. Donc le chrétien, le païen, là, il prospère parce qu'il respecte les principes que le chrétien ne respecte pas. C'est-à-dire, il a un objectif à atteindre, il manifeste le caractère. Parce que Dieu a mis le libre arbitre en tout le monde. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu as le libre arbitre. Tu as le pouvoir de la décision. Le païen a planifié quelque chose, il l'a fait, et les résultats sont bons. Je prends un exemple. Il a mis une entreprise en place. Il va travailler pour que cette entreprise-là prospère. Maintenant, le chrétien, lui, il va passer son temps à prier, sans passer à l'action. Son entreprise va tomber. Hein, n'est-ce pas? Donc, c'est un problème d'obéissance en fait, aux règles, aux principes. Si le païen se met au travail, l'argent va rentrer. Nous le voyons avec nos sœurs, par exemple,
expatriés qui vendent de l'eau, des gâteaux. Le principe est que tout travail procure, on va dire, l'argent, n'est-ce pas? Quand tu travailles, l'argent vient. Ça, c'est un principe. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, ça va venir. Mais toi, comme tu n'es pas païen, toi, tu dépends du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois d'abord aller consulter le Saint-Esprit. Le païen peut se lever et dire, moi, je vais mettre une entreprise d'eau. C'est lui qui décide. Mais le chrétien ne se lève pas comme ça. Le chrétien lui-même, s'il prend la décision, il va aller consulter Dieu. Seigneur, ce que je veux faire, j'ai envie de mettre en place une société d'eau. Est-ce que c'est dans ta volonté? Et si Dieu te dit oui, tu te lèves et ça va marcher. Mais si tu y vas de toi-même, ça va peut-être être un feu de paille. Ça va marcher une temps après. Donc on ne suit pas les gens. On est dit, comme là, on a mis une église en place, tu te lèves aussi que moi aussi je m'en vais mettre pour faire mon église. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller ouvrir une église? Est-ce que vous comprenez? Donc nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours consulter Dieu. Et le Saint-Esprit va nous conduire dans ce que nous voulons faire. Si on veut réussir, bien sûr. Parce que si tu ne consultes pas Dieu, tu peux aller te mettre avec des païens qui ont ouvert une entreprise, tu te mets avec eux, mais demain tu vas avoir des problèmes qui vont t'amener en prison. Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Mais si tu vas consulter Dieu, il va te dire non, attends. Je vais prendre un exemple. Mon épouse chante. Elle est adoratrice. Et depuis, elle a plein de contes, plein, elle chante. Et ensuite, elle a décidé d'aller au Dieu. Et Dieu lui a dit, elle allait consulter Dieu. Et Dieu lui avait dit, attends. Dans la logique, elle sait chanter. Elle peut se lever comme les autres, aller faire son clip, se voir aussi à la télé, puisque tout le monde peut se faire un nom. Oubliant que Dieu n'a pas dit, va te faire un nom. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit, va faire en sorte que ton nom soit grand. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Mais à condition que tu marches devant ma face et que tu sois intègre. Et on a attendu. Ça fait mal. Quand vous savez que vous avez un potentiel, vous avez envie de faire. Mais Dieu vous dit, attendez. Le Saint-Esprit dit, attendez, ce n'est pas encore le moment. On a attendu. Et quand le temps est arrivé, Dieu, le Saint-Esprit, nous a parlé et nous a orientés à un endroit spécifique. Mais avant cela, nous sommes allés consulter, nous sommes allés dans un cabinet de musique. Et quand on va chez ce, comment on les appelle? Un studio, voilà. Dieu nous dit, sortez de là-bas. Si vous continuez là-bas, ça va prendre feu. Ça vous comprenez? Parce que quand vous allez songer, le groupe studio allait prendre feu. Et c'est là que Dieu nous a dit, vous sortez de là et vous allez être. Mais quand on a obéi à l'orientation de Dieu, les choses se sont passées comme sur des roulettes. Parce qu'on a obéi à la voix de Dieu. Amen. Mais le païen, quand il se lève, il n'a pas besoin de considérer. Il fait ses choses comme il veut. Ça va marcher. Mais nous sommes des êtres spéciaux. Amen. On ne fait pas les choses pour faire. On consulte d'abord Dieu. Mais tu retiens que le principe est le même. En termes de principe, que tu sois païen, que tu sois chrétien, ça marche toujours. Parce que c'est un principe. Tu travailles, l'argent. Tu travailles, l'argent. C'est bon? Donc on ne peut pas construire le Saint-Esprit de ta vie. Le Saint-Esprit est lié à tout ce que tu fais. Tout. Donc pour réussir sa vie, la réussite selon le monde,
on n'est pas forcément obligé d'être chrétien. Ok? Si on est païen, et qu'on fait des choses naturelles qui peuvent engendrer de l'argent, ou tu vas construire ta maison, c'est pas pour ça, c'est pas parce que tu es chrétien que la maison ne va pas sortir de tête. Mais les chrétiens n'arrivent pas à faire tout simplement parce qu'ils ne passent pas à l'action. Ils se limitent à ce qui est spirituel. Ils prient mais ils n'agissent pas. Ils prient mais ils ne passent pas à l'action. Mais on veut ici que nous puissions allier, voilà pourquoi on a parlé d'allier la foi et la sagesse. Il faut allier les deux. Et je ne vais pas ajouter le travail dur, le dur labeur. C'est le dur labeur là. Qu'on laisse un peu le fait qu'on soit dans les églises. Mais le spirituel est là. Mais pourquoi les gens restent les mêmes? Mais parce qu'ils ne passent pas à l'action. Ce n'est pas la faute des leaders, ce n'est pas la faute des pasteurs. Les pasteurs font tout ce qu'il faut faire. Les apôtres font tout ce qu'il faut faire. Mais le chrétien assis, il n'entreprend pas, il ne fait rien. Mais pourtant le Saint-Esprit a parlé. Mais le païen, quand il reçoit une orientation, peut-être de son Dieu, ou bien de lui-même, lui se met à l'action. Et quand il se met à l'action, ça produit des résultats. Mais nous, on est passifs. On dort. On est fatigué. Aujourd'hui, il y a un séminaire. Mais ils sont où? Si vous n'avez pas les clés, vous allez réussir comment? Les mêmes causes sont produites, les mêmes. Donc il faut passer à l'action, mon fils. Le Dieu là-bas. Il faut oser. Il faut oser. Ne dis pas que ça ne va pas marcher si tu n'as pas décidé. Madame dit toujours que c'est un risque que de ne pas courir.